la République démocratique du Congo célèbre la journée des morts. Alors vous, en tant que pasteur, que pensez-vous de cette journée? Moi, en tant que pasteur, si je peux, mon point de vue sur ça, la première des choses, je pourrais d'abord être d'accord avec cette journée. Si c'est une journée interpellatrice, là où chaque personne doit se dire, elle vit sur la terre, et après un jour, la personne mourra. Mais elle doit nous interpeller pour savoir, quand on va mourir, où est-ce qu'on ira? Au paradis ou en enfer, c'est ça. Si ça pouvait être de cette manière-là, je pense que ça aurait été une meilleure journée. Ou bien, comme nos services d'hygiène d'entretien ne travaillent pas très bien dans notre pays, et si les gens peuvent s'arrêter juste à l'entretenir, aller juste aider en sorte que nos cimetières soient propres. Là, sur ce point-là, je ne suis pas trop contre. Mais je trouve que dans tout ce qui se fait, il y a une connotation spirituelle. Parce que les gens vont là-bas, et les gens commencent à parler aux morts. Et ce qui n'est pas bon pour la Bible, pour la parole de Dieu. Vous voyez, quand vous prenez la Bible dans Lévitique 20, le verset 6, Dieu est en train de dire qu'il tourne sa face contre quiconque se lève, s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux. Donc quand Dieu parle de la prostitution, c'est-à-dire Dieu me considère comme son épouse, et en tant qu'épouse, il faut l'obéissance au mari, la soumission, faire tout ce que le mari demande. Mais si vous faites des choses en dehors de la loi des principes du mari, là vous prostituez. Voilà un peu ce qui arrive. Nulle part dans la Bible, on demande de nous adresser aux morts. Mais vous trouverez ces jours-là, les gens vont là-bas, commencent à parler aux morts pour dire, depuis que tu es parti, regarde ce que nous sommes restés, tu n'interviens pas dans nos affaires, il y a des difficultés, tout ça. Les gens commencent à parler, les gens disent, oh tu vois, nous t'avons jamais oublié, tout ça. Et ça devient une occasion pour une prostitution. Les gens vont se prostituer, ils vont faire ce que la Bible interdit. Et Dieu dit que quelqu'un qui se prostitue, non seulement que Dieu tourne sa face contre lui, il est en train de l'ôter de son peuple. Voilà comment est-ce que les gens se retrouvent en difficulté avec Dieu. Les gens se retrouvent punis par Dieu parce qu'ils vont au cimetière ce jour-là, commencer à parler aux morts. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette journée-là, mais de manière brève. Alors, pasteur, pour ceux qui entretiennent seulement les dons sans toutefois prononcer les mots, oui, entretenir, c'est ce que je dis ici, c'est dans le cadre d'hygiène, pour aider. Parce que d'abord, ce travail en principe, c'est l'État qui devait prendre en charge tout ça. Mais comme l'État ne le fait pas, c'est juste un coup de main qu'on est en train d'apporter à l'État. Dans ce cadre-là, ça va. Mais quand on y va, on commence à pleurer. On commence à dire n'importe quoi. Voilà pourquoi j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire beaucoup d'erreurs que de chrétiens sont en train de commettre pendant ce temps. Vous trouverez une personne meurt, les gens commencent à écrire sur de réseaux sociaux, non tu vois tu nous manques, nous t'oublierons jamais, tout ça. Mais on parle aux morts, la Bible nous interdit de parler aux morts. Voilà, c'est-à-dire pendant ce temps les gens parlent, ils commencent à parler, nous n'allons pas t'oublier, tu es ceci, tout ça, tu manqueras toujours. Le jour de l'anniversaire de cette personne qui est morte, on organise de rencontres, là on parle de lui, on commence à prier, à dire non tu vois tu nous as laissés, tu nous as abandonnés, on va visiter des tombes, on commence à parler sur le tombe. Vous voyez que c'est tellement compliqué, même le jour, même la personne meurt, comment est-ce que les gens pleurent? On pleure en s'adressant aux morts, en parlant aux morts. Vous voyez que c'est des moments trop compliqués là où un chrétien est appelé vraiment à se maîtriser et à savoir ce qui s'est passé et comment est-ce qu'il peut pleurer. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'on perde le pédale parce que quelque part un être cher est parti. Nous devons savoir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que la Bible me demande de faire. Un peu de maîtrise. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient, il nous accorde la maîtrise de soi et on saura et ce qu'il faut dire. C'est vrai. Ce n'est pas facile. La personne avec qui on parlait, la personne part subitement. On ne se rend pas compte que la personne se retrouve parmi les vivants. Cette personne est morte, on ne peut plus parler à lui, mais on continue à parler à ce mort-là, oubliant que cette personne-là, la Bible ne nous autorise pas de parler au mort, de nous adresser à ce mort. C'est quelque chose par rapport à l'organisation
de 40 jours, parce que nous parlons de mort. Il y a des gens, c'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ, il était monté 40 jours après sa mort. Ça, on est d'accord avec ça. Et on se dit, lorsque, comme notre Seigneur Jésus-Christ était monté le 40e jour, et une personne qui meurt, son esprit est en train de sillonner, et c'est 40 jours après que cet esprit peut aller soit en enfer, soit au paradis. Voilà un peu ce qui se rencontre. Vous voyez, quand vous prenez maintenant la base sur laquelle on est en train de prendre cette option-là, vous trouvez que c'est une mauvaise comparaison. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il était ressuscité avec son corps. Il mangeait, il marchait comme toute autre personne. Il n'était pas esprit. Mais maintenant, quand on est en train de prendre cette similitude avec l'esprit, c'est comme si, quelque part, nous sommes en train d'insulter Christ. Nous sommes en train de dire que Christ a échoué sa mission. Christ n'était pas ressuscité, c'est juste son esprit qui sillonnait comme l'esprit de tout le monde. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de minimiser la résurrection de Christ. Nous sommes en train de minimiser ce que Christ avait fait, qui a fait en sorte que le monde entier est en train de reconnaître qu'il est Seigneur, parce qu'il est mort. La mort n'a pas su maintenir Christ. Il était ressuscité avec son corps. Il marchait avec son corps. Le corps qui était blessé, et même le corps qui était blessé, les gens pouvaient voir cette blessure-là. Voilà. Donc nous ne pouvons pas faire cette similitude-là. Cette similitude-là, comme pour dire que l'esprit de Christ était... Non, non, ce n'est pas l'esprit de Christ qui sillonnait. Christ était sorti de la tombe, Christ marchait, même quand il était monté là, c'est Christ en personne, son être, son corps, âme, qui était là, qui était monté. Voilà, révérend pasteur, Golgotha Télévision vous remercie. Moi également, je vous remercie.